On parle de la muraille, mais est-ce qu'on peut parler 5 minutes du fait que moi derrière je suis en train de suffoquer, que je sais plus si j'ai chaud, si j'ai froid, si je mets ma veste, si je l'enlève, on monte, on descend. Je m'en remets pas, le Tifou il vient de nous quitter à la gare, il nous a déposés jusqu'au bout. Et jusqu'au moment où on met nos valises, il nous regardait comme ça derrière pour être sûr que tout allait bien, il nous a accompagnés, il attendait qu'on parte. Et franchement je suis vraiment super émue, j'ai ma larme qui est là, j'ai envie de pleurer, c'est trop touchant. Je suis installée, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma bouteille, j'ai ma banane. Et on est pas mal là en vrai. Couchette et tout. Je pense qu'on va bien dormir ici. Good morning, il est 7h30. J'ai passé une nuit horrible. Le train est super violent, il y a des moments où il bouscule comme ça, donc à un moment je me suis réveillée, je me suis fait réveiller comme ça. Et ensuite j'ai pas réussi à me rendormir, il y a la dame en dessous de moi qui ronflait à fond. J'ai dormi à peu près de 22h à 5h, ensuite j'attendais que le temps passe. Et donc là, vu que tout le monde est un peu réveillé, je pense que je vais me mettre une petite série et je vais continuer le voyage comme ça. Je me suis fait des petits ramen dans le train. On a réservé cet hébergement sur Booking et le host, il est tellement adorable. Vraiment, il nous a accueillis avec un sourire. Il nous a donné tout plein d'informations avant d'arriver. Et en fait, ça se voit qu'il veut vraiment nous faire plaisir. Là, il nous a servi comme des rois. Il nous a montré comment faire pour aller sur la muraille. Il nous attendait quand on est arrivé. Enfin, il est tout sourire et tout. Je suis tellement touchée. Ça me fait trop plaisir. On part à la conquête de la grande muraille de Chine. Et ce matin, on n'avait rien à manger. Notre hôte, il nous a donné des petits gâteaux là. Là, c'est un genre de petit mochi. C'est trop bon.
C'est fou parce que le tronçon sur lequel on est en ce moment, c'est un tronçon qui n'a jamais été rénové, qui date donc de 1300 et il est vraiment intact, c'est trop beau. La Grande Muraille de Chine, 19,37 km en 7 heures. Et le temps qu'on arrive à l'hôtel, là, on va dire qu'on aura fait 20 km dans la journée. C'est énorme. Ici, on est dans le temple des lamas, c'est un temple bouddhique. Et là, on s'apprête à rentrer dedans. Je vois que tout le monde allume des encens, donc on va suivre la tradition. On a commencé notre première journée à Beijing en visitant le temple des lamas, qui est un temple bouddhique tibétain situé au centre de la ville. C'était un ancien palais impérial et il a été transformé en monastère au XVIIIe siècle. On y découvre des pavillons ornés de détails raffinés. C'est un lieu empreint de sérénité où l'encens et les prières invitent à la contemplation. Ensuite, on est allé boire un thé qui franchement était pas ouf, avant de prendre le métro pour se rendre dans les Hutong, les petites ruelles typiques les plus anciennes de la capitale. Les Hutong de Pékin, ces ruelles traditionnelles, nous ont offert un véritable voyage dans le temps. Entre maisons anciennes et petites boutiques locales, on a pu dénicher des souvenirs uniques tout en plongeant dans l'atmosphère authentique de l'ancien Pékin. Et bien sûr, on a savouré la cuisine locale, dégustant des plats typiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Puis nous sommes allés voir les emblématiques tours de la cloche et tours du tambour. Ces deux tours sont un peu le cœur battant de Pékin. Nous avons continué notre balade dans les rues animées le long des lacs Wuhai et Qinghai avant de finir dans le parc de Beihai. D'arriver à la cité interdite qui était le palais impérial et le passage sur lequel je me trouve, c'est le passage central, c'est le passage qui était réservé à l'empereur et on a d'autres passages sur le côté qui sont des passages secondaires qui étaient eux réservés soit aux princes, aux ministres, etc. Il y avait uniquement le passage central qui était réservé à l'empereur et à l'impératrice le jour de son mariage. On a pris des petits audio-guides pour pouvoir suivre et mieux comprendre les explications parce que je pense que c'est un vaste lieu et qu'il y a beaucoup d'histoires. La cité interdite, c'est le plus vaste complexe palarial du monde qui fait plus d'1 million de mètres carrés. Il y a 800 bâtiments et 9000 salles, c'est énorme. Dans la cité impériale, il y a 300 vasques comme ça. Et en fait, c'était des vasques qui étaient remplies d'eau. En hiver, on les couvrait avec d'épaisses couvertures et ça servait à prévenir les incendies pour toujours avoir de l'eau à disposition si besoin. Les édifices importants sont gardés par une paire de lions qui représentaient vraiment la force, la majesture et de protection. Ici, ce sont les plus grands lions qu'on va trouver dans le palais, qui sont devant l'entrée. Le lion de droite, c'est une femelle. Elle pose une patte sur le lionçon. Ça représente la fertilité impériale. Et le lion de gauche, c'est un mâle, a une patte sur le globe. Ça représente le pouvoir impérial de l'empereur. Sur la place de l'harmonie suprême et en fait il y a un truc que je trouve fou, c'est que là au milieu encore une fois c'est le passage de l'empereur où il y avait uniquement l'empereur qui pouvait passer et pendant des siècles et des siècles il y avait un seul homme qui pouvait marcher là et aujourd'hui on y est et on est tous en train de piétiner normal et je trouve ça fou en fait de se dire que à l'époque c'était quelque chose d'inatteignable et aujourd'hui on est dessus. Alors le premier grand édifice qu'on a vu, c'est la salle de l'harmonie suprême. Et juste derrière, ici, on a un antichambre. C'est la salle de l'harmonie du milieu ou salle de l'harmonie parfaite.
Et c'était là où l'empereur se reposait, préparait ses discours. C'est un peu, voilà, c'est vraiment le concept de l'antichambre avant de se rendre et de rencontrer les ministres dans la salle de l'harmonie suprême. Derrière, on retrouve la salle de l'harmonie préservée. C'est ici que se changeait l'empereur avant de rejoindre la salle de l'harmonie du milieu, puis la salle de l'harmonie suprême. Et c'est aussi ici qu'il organisait des banquets, etc. Et un peu plus tard, il y avait des examens royaux impériaux dans cette salle. Et au début, les examens impériaux, ils étaient uniquement réservés aux fonctionnaires, etc., aux lettrés. Et c'est qu'en 1905 que les examens et l'éducation a été ouverts à tout le monde. On vient d'arriver sur la place Tiananmen, qui est une des places principales de Beijing, et on a passé au moins 3-4 contrôles avec contrôle des sacs, des passeports, etc. Je sais pas pourquoi c'est aussi strict, mais en tout cas pour venir ici, faut le vouloir. Je pense que je suis la seule à toujours avoir un petit guide et à vouloir lire, comprendre l'histoire. En tout cas là, on vient d'arriver au palais d'été, on a traversé avec un petit bateau, c'était très sympa. Et là on est devant un temple, et c'est un temple pour la moisson, pour la pluie. Et l'impératrice venait prier ici pour qu'il pleuve et donc pour que les récoltes soient bonnes. Je comprends pourquoi il venait prier ici et pourquoi ça s'appelle le palais d'été. En fait c'est le palais dans lequel il venait quand il faisait trop chaud à Beijing, donc en été. Il fait froid. Je suis allée me renseigner déjà pour savoir qu'est-ce qu'était une impératrice douairière. Donc l'impératrice douairière, c'est la veuve de l'ancien empereur. Et souvent, elles gardent une influence après la mort de leur mari, parce qu'il se peut que ce soit leur fils d'ailleurs qui reprenne le pouvoir, et donc elles gardent quand même une certaine puissance. Et je voyais qu'on parle beaucoup de l'impératrice Cixi, C-I-X-I. Et en fait, elle est très connue parce qu'elle a exercé beaucoup de pouvoir, à la fois au temps de son mari, puis de son fils, puis de son neveu. Elle est un peu connue comme celle qui manipulait un peu en arrière-plan les souverains et qui exerçait son pouvoir.
chercher du matériel électronique pour la photo, les vidéos, tout ce qui est micro, drone, etc. Donc on s'est renseigné, on nous a recommandé de venir ici. Et j'ai l'impression qu'on est dans l'usine où il y a tout. Donc je sais même pas si c'est des trucs neufs, pas neufs, mais en tout cas il y a vraiment tout. Passé un étage, j'avais absolument aucun sens. On est passé d'un étage technologie, etc. Et ici, bah, resto. Voilà, on va passer la nuit pour ce soir. C'est les hébergements typiques traditionnels. C'est un courtyard hôtel, c'est dans les Hutong. Se dire ah ce serait super. C'est d'ailleurs une remarque qu'on a souvent faite quand je disais tiens je vais faire ça. Hello, on est devant le temple du ciel et je vais en profiter pour faire une petite prière parce que ce qui devait arriver arriva. Hier j'étais complètement malade, je sais pas ce que j'ai mangé mais en tout cas il y a un truc qui n'est pas passé. Aujourd'hui ça va mieux, là on a pris un petit café et ça revigore. Alors le parc du Temple du Ciel, on nous dit que chaque année les empereurs chinois, les fils du ciel, se rendaient au temple pour obtenir le pardon divin et de bonnes moissons et pour expier les péchés de leur peuple lors d'une cérémonie ésotérique de prière et de sacrifices rituels. Je savais pas qu'ils faisaient des sacrifices, tout à l'heure j'ai vu sacrifices d'animaux, il y a une salle où il y avait des sacrifices d'animaux, donc je vais voir, je vais me renseigner, voir si c'était vraiment le cas parce que ça m'étonne quand même d'un peuple bouddhique, on verra. Bah, en effet, ils faisaient vraiment des sacrifices d'animaux. Donc j'ai vu que c'était des cochons, des cerfs, des poules, etc. Et là, on a un bâtiment spécial qui était dédié à ce rite sacrificiel. Et il y avait même des commissaires qui étaient là pour s'assurer que ces sacrifices soient faits en bonne et due forme selon le rite impérial. Donc je pense que c'était vraiment pour la bonne fortune, pour avoir des bonnes récoltes. On donnait en offrande des animaux. Alors cette porte, ça s'appelle la porte des 70 ans. Il y a eu un empereur dans les années 1781 qui était un peu déhissant. Ses officiers lui ont proposé pour l'aider à atteindre la cérémonie, que ce soit plus simple pour lui, au lieu de faire tout le tour, de lui construire une porte où il pourrait traverser directement. Donc il a accepté et l'empereur s'est dit mais j'ai pas envie que tout le monde puisse passer par cette porte. Donc il a fait un décret où seuls lui et les empereurs suivants à partir de 70 ans pourront passer par cette porte. Sauf qu'après lui, il n'y a aucun autre empereur qui a atteint l'âge des 70 ans, donc c'est le seul qui est passé par cette porte. Et c'est aussi la raison pour laquelle on appelle cette porte la porte des 70 ans. Vous voyez ce bâtiment et de façon générale tout ce qu'on est amené à voir ici. Je me pose une question, qu'est-ce qui fait qu'avant on faisait des bâtiments aussi somptueux avec des couleurs, des détails, des formes particulières, il y avait vraiment une recherche et j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans ce qu'on va construire de nouveau c'est beaucoup plus
uniforme, très carré, très gris, et il n'y a pas ce charme. Voilà, c'est la réflexion que je me faisais. Alors le mur qui est juste derrière nous, ça s'appelle le mur des échos, et il a une forme architecturale particulière parce que ça lui procure une acoustique qui est très particulière. Donc il fait tout le tour de la voûte céleste, et il est dit que si on chuchote d'un côté et qu'il y a une personne de l'autre côté, et ben, le message va se transmettre et l'autre personne pourra l'entendre, même si c'est un tout petit chuchotement. Et paraît-il que c'est bien de formuler des prières et des demandes sur ce mur parce que voilà, le message se transmet. Je vais chuchoter quelque chose, on va voir si on l'entend de l'autre côté. Ni hao. Ni hao. Ici c'est trop intéressant parce que c'est le temple de l'abstinence. C'est là où résidait l'empereur quelques jours avant les cérémonies, où il jeûnait. En fait, il se purifiait l'esprit et le cœur pour que les cérémonies se passent au mieux et qu'il soit comme expié de tout ce qui doit être purifié de son corps. Ah ouais, donc ils avaient quand même un poids sur leurs épaules, une grande responsabilité. Exactement.